Ça va beaucoup déranger, ça va faire mal même. Ça va faire très très mal mon ami, mais dans tout ça là c'est Dieu qui est fort. Vraiment on doit chercher les solutions. Dans tous les cas, on doit chercher les solutions. Sans voyager là, ça ne peut pas aller. Ça ne marche pas. Nous trouvons que cette sanction est injuste et injustifiée. Bon, vraiment, la sanction n'est pas arrivée au moment approprié. D'autant plus qu'il y avait cette situation sanitaire qui était là. Et puis ça c'est le premier point. Le deuxième point, la sanction de la CEDEAO aussi est venue en deuxième position. Donc deux sanctions que nous subissons à plein fouet, nous les transporteurs des passagers. Nous constatons une baisse de notre recette journalière. La SONAF étant l'une des meilleures compagnies de la sous-région, les axes internationaux, notre point focal se situe à ce niveau, à savoir Bamako, Dakar, Bamako, Nouakchott, Bamako, Abidjan, Bamako, Niamey, Bamako, Lomé, Bamako, Cotonou. Si toutes ces frontières sont fermées, vous voyez, qu'est-ce que ça va nous faire? Nous essayons de faire face à un plan B qui consiste à développer les axes nationaux. Il y a certaines lignes que nous tentons de créer au plus tard le 15, Bamako, Mopti, renforcer Bamako, Kai, et puis Bamako, Nyono, ainsi de suite. Je souhaite vraiment que la CEDEAO revoie cette situation. Comme toute autre compagnie, nous avions appris avec amertume cette sanction arbitraire, unilatérale prise par nos soi-disant responsables des présidents qui sont à la merci, à la solde de la France, carrément contraire à l'éthique même et la déontologie de ceux qui le représentent dans la sous-région. Bon, je comprends l'incidence financière, ce n'est pas propre à la boîte seule. En fait, c'est toutes les compagnies de la place qui en feront les frais. Mais sans tergiverser, les pays d'à côté qui sont à la base de cette histoire-là aussi en feront les frais. On n'est pas le seul, le Mali n'est pas le seul à perdre dans cette histoire-là. Loin de là. Et j'en suis sûr et certain, avec la baraka du bon Dieu, le Mali s'en sortira. Le déplacement s'est fait. Le déplacement s'est fait, mais pas comme avant. Il va de soi qu'il y ait une réduction de cette histoire. Que faire? Leurs frontières, c'est à eux de gérer. Et nous avions pris notre décision également pour nous, qui est propre à nous. Les dispositions sont prises. Parce que, pourquoi? Je vous dis que le Mali n'est pas un pays comme les autres. Nous ne sommes pas un pays pauvre. Loin de là. Que la France et ses acolytes veulent ou pas, le Mali s'en sortira. On va se relever de cette histoire.